these guys are going here. Cette scène ne fit qu'attiser les soupçons dans le cœur d'Anna, la femme de Jacques. Un soir, la famille était réunie autour de la table pour le dîner. En servant un verre à sa prétendue fille, Jacques renversa de l'eau sur ses vêtements. Aussitôt, il saisit une serviette pour l'aider à s'essuyer. Un geste anodin, en apparence. Mais en observant la scène, Anna sentit un profond malaise. Depuis l'arrivée de cette fille cachée, leur quotidien était sans dessus-dessous. Et les regards que ces deux-là échangeaient n'avaient rien d'innocent. Au travail, Anna découvrit que ses fichiers informatiques avaient une nouvelle fois disparu. C'en était trop. Elle perdit son sang-froid et se rendit aussitôt sur le lieu de travail d'Emma. Là, elle l'accusa frontalement. Pourquoi avait-elle supprimé ces documents? Mais Emma, l'air tout à fait innocent, nia tout en bloc. Sa réaction attira l'attention d'un collègue, qui s'interposa. Et là, un détail laissa Anna sans voix. Emma travaillait ici depuis 3 mois. Alors pourquoi lui avait-elle dit qu'elle venait à peine de décrocher ce poste? Face à ce mensonge, même ses explications sur son envie de rester auprès de la famille ne suffirent plus. Anna décida qu'il était temps de tirer tout cela au clair, par elle-même. Elle commença par vérifier le test de paternité. Grâce à l'adresse indiquée, elle remonta la piste, pour découvrir que le laboratoire était en réalité un terrain vague abandonné. Le test avait été totalement falsifié. Elle poursuivit alors ses recherches au centre de gestion de la population. Et ce qu'elle y apprit la foudroya. La mère d'Emma n'était pas morte. Elle était belle et bien vivante, et actuellement en prison. Tout était faux depuis le début. Déterminée, Anna rentra chez elle pour confronter son mari. Mais de son côté, Emma, comprenant que la vérité risquait d'éclater, commença à faire ses valises. Jacques tenta de l'en empêcher. C'est alors que leur fils entra dans la maison. Intrigué par des bruits étranges venant de la chambre de son père, il monta les escaliers discrètement, et ouvrit la porte. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Les larmes aux yeux, il redescendit en courant, et tomba nez à nez avec sa mère. Avant même qu'Anna ait pu lui poser la moindre question, elle vit Jacques et Emma sortir de la chambre, à moitié habillés. Elle comprit tout de suite. Sous la pression d'Anna, Emma finit par tout avouer. Mais ce qu'Anna n'aurait jamais imaginé, c'est que tout cela, depuis le début, avait été orchestré par son propre mari.